Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais refaire un petit coup de jeune au Deus. Comme vous pouvez voir, il est tout démonté, la canne, le disque, le repose-bras. Et puis j'ai déjà commencé à restaurer le haut de canne, donc je vais vous montrer juste après. Alors comme je vous dis, j'ai fait déjà le haut de canne qui était tout pris d'impact par le temps, hein, la force qu'on pose dans la terre et tout ça. Donc j'ai repris le haut de canne, j'ai fait revenir un peu les plastiques aux plies cirés d'antiquaire, et puis j'ai fini par les faire essayer de prendre un effet un peu léger, satiné, avec un produit pour les tableaux de bord. Voilà, donc c'est sûr ça ne reviendra jamais comme c'est neuf à la base, mais c'est déjà largement mieux que ce que c'était. Bon, j'ai mis le bas de canne. Dans le bas de canne, avant de l'enfiler, pour éviter toute griffure, parce que vous avez de la terre ou quoi que ce soit qui s'est infiltré dedans et qui vous raille à nouveau, bousille le bas de canne, j'ai foutu de la graisse spéciale longue durée. C'est fait par WD-40. Et je peux vous dire que maintenant, ça coulisse. Ah, ça glisse sur la poubelle. Voilà. Ça glisse tout seul, sans forcer. Alors, bouge pas. Bon, bah, il reste à s'occuper de lui, ce qui est le pire. Pourquoi le pire? Parce que j'avais cassé une patte là. Et puis bah, maintenant, je vais essayer de voir si je peux la renforcer mieux que avoir des riselants là. Allez, c'est parti. Voilà, donc ben, j'ai enlevé les riselants. Et il fallait s'y attendre, on enlève les riselants. Voilà. C'est tombé, c'est normal, hein, ça tenait que par les riselants. Donc ce que je vais faire, je vais nettoyer ici, je vais nettoyer là. Et puis je vais la recoller. Puis la consolider de l'extérieur. Parce que je ne peux pas la consolider de l'intérieur. Dans le sens que ça passe déjà juste pour la canne. Et de deux, il y a le numéro de série avec le code barre qu'il ne faut pas condamner. Bon, j'en profite en même temps pour retirer le protège-disque. Et puis on va enlever toute la merde qui s'accumule dessus plutôt. Dessous pour le disque et dessus pour le repose disque. Parce que bon, c'est vrai que moi j'évite de les sortir, dans le sens que bah, après que les années, même des fois même avant qu'ils soient pris déjà quelques années, si on les retire mal, et bah des fois le plastique il pète. Donc des fois il vaut peut-être mieux le laisser en place. De toute façon ça gêne rien, c'est rare qu'on va avoir un clou, un bout de ferraille qui va se coincer entre le protège-disque, tellement que c'est hermétique une fois que c'est emboîté. Bon voilà, c'est fait. Hop, tout propre. Je fais la même chose sur le disque. Une fois qu'il est aussi propre que le protège-disque, je répare. Donc allez, on passe au disque. Hein, tout dégueulasse. Maintenant, ça permet de voir si c'est pas fissuré dessous, sur les côtés. Allez. Donc, j'en profite, après, une fois qu'il est propre, d'inspecter les contours du disque. Voir si je n'ai pas de choc micro-fissure avant de remettre le protège-disque. Parce que bon, c'est ce qui souffre le plus, hein, le disque dans le matériel. Il n'y a rien. Alors je remonte tout et je passe à la réparation. Bon, je l'ai précollé, oui, il y a toujours Daika dans le champ de la vidéo. Elle me colle comme mon ombre. Donc oui, j'ai précollé déjà la patte cassée. Et puis maintenant, on va la renforcer.
Donc je l'ai fixé, bon, je l'ai fixé à la poignée pour qu'il soit droit, avec aussi une pince, comme ça il bouge plus, il est bien tenu. Et donc j'ai bouché le trou là pour pas que ça coule par terre. Et puis je vais remplir là de résine. J'ai pas dit de colle, de la résine avec de la fibre de verre. Donc ça fait une couche de colle de résine, une couche de résine, la fibre de verre. Et par-dessus la fibre de verre, j'y repasse de la résine. Une fois qu'elle a tiré, qu'elle a séché, je refais une couche de fibre de verre et une couche de résine. Et normalement, ça devrait être assez collé. Allez, c'est parti. Donc, pour mieux vous expliquer, ça se passe comme ça. Vous avez une toile. Vous voyez, ça s'effiloche. Il faut faire ça tranquille, doucement, sans trop que ça s'effiloche. Donc je coupe des petits bouts de la taille de ce que j'ai à faire, de la pâte. Et puis, donc je parlais de résine, donc c'est ceci, résine polyester. Ça ressemble à de la colle, c'est liquide comme de la colle. Et un durcisseur. Et une fois ça et ça ensemble, c'est du béton. Voilà, je vous montre vite fait, vous voyez, on dirait de la colle. Donc, je vous montre pas l'étape en train de la faire parce que déjà, un, je vais en avoir plein les doigts et j'en fous plein de téléphone pour rien du tout. Et de deux, j'aurais pas vraiment le temps de filmer, vous parler, machin, parce que ça sèche quand même assez vite. Donc, il faudra que j'évite le blablabla. Donc, vous verrez une fois posé. Voilà, une fois posé, pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose. Ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais parce que je suis à la base carrossier, donc je sais exactement ce que je fais. Alors quand j'ai installé, j'ai remué la résine. Vous avez vu qu'elle était transparente au fond parce que le fond était un peu jaunâtre, mais en fait quand vous mettez le durcisseur, la résine devient vert clair, vert pomme un peu, et en durcissant elle devient jaune. Donc vous pouvez voir, je peux mettre les doigts dessus, elle est encore collante, donc ça veut dire que c'est pas encore ça. Quand elle me collera plus au doigt, je pourrai travailler la pâte pour la rendre comme celle-ci. Donc comme vous pouvez voir, le bas de canne, je l'ai remonté sur le disque. Et si je l'ai remonté sur le disque, c'est que c'est pour ainsi dire fini. Alors certes, c'est pas lisse, mais c'est pas grave. Le but c'est que ce soit solidaire, costaud. Voilà. Si j'aurais voulu vraiment faire, j'aurais dû passer des heures et des heures à poncer là la résine pour après revenir voir des imperfections, devoir en remettre pour et ainsi de suite les couches comme on fait sur les voitures lorsque on passe le ceintrefer, on ponce et puis on voit qu'il y a encore quelques défauts, on en rajoute et ainsi de suite jusqu'à la perfection. Donc là non, de toute façon c'est destiné à aller dans la terre. Compte pas non plus en faire une beauté artistique. On veut juste que ce soit en fait utilisable. Voilà. Allez, je remonte l'ensemble parce que là pour l'instant il n'y a que le bas. Je vous montre le détecteur une fois tout monté et ce sera fini. Et donc voici le Deus qui a retrouvé une petite jeunesse. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.